propose de me répondre à travers le chat, si c'est clair, si vous m'entendez bien. Ah, voilà, première réponse, super. Donc, c'est parfait, on va pouvoir dialoguer. Ce moment est vraiment, un temps magique pour, échanger. Donc je vous invite à être interactif et me dire déjà, qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait, dans quel sens, ou dans quelle situation vous êtes leader? Peut-être parce que vous avez, tel rôle professionnel ou peut-être telle activité de leader, hors professionnel. Voilà, donc en quoi vous êtes un leader? Si vous pouvez mettre dans le chat. Alors, bonjour Sabrina, bonjour Johanna, bonjour. Alors, pour parce que je ne connais pas votre prénom, peut-être vous pouvez mettre aussi votre prénom, votre profession. Comme ça me permet de mieux imaginer votre quotidien. Et pour nous tous, ça nous permet également de mieux nous relier ensemble. Alors, Carole, bonjour. Merci pour le prénom. Voilà, si vous pouvez rajouter votre profession, j'imagine que c'est là où vous êtes, leader, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez le préciser. Fondatrice dirigeante d'une société de design. OK, merci Sabrina. Alors, Emmanuel, sophrologue certifiée, praticienne au massage sonore, au bol chantant et à la relaxation sonore. Merci Emmanuel. Voilà, donc je vais continuer, à présenter le sujet et je vous invite, vous de votre côté à poser votre prénom et puis votre activité, donc coach, art thérapeute et lithothérapeute, j'imagine. Parfait. Alors pourquoi ce sujet? Déjà parce qu'en fait, le temps qu'on consacre à certaines choses ou les mots qu'on utilise sont créateurs. En fait, tout est vibration et en particulier, c'est l'histoire que l'on va, se raconter déjà dans sa tête et que l'on raconte aux autres qui va être, créateur de notre réalité. Donc ça, j'imagine que vous le savez. Donc on va consacrer, du temps à ce mot leadership pour voir quelles sont ses facettes et voir comment on peut encore davantage l'incarner, avec puissance et dans l'idée de pleinement réussir à s'accomplir. Alors, courtier en prêt immobilier, OK, super. Bilan de compétences, orientation scolaire à mon compte, parfait. Donc c'est varié. Je vois 2 accompagnatrices en bilan de compétences, super. Alors, je vais vous demander d'être interactif parce que c'est avec ça, cette matière-là que l'on va, pouvoir, construire notre masterclass. Même si bien sûr, moi j'ai des choses à vous transmettre, mais, je pense que le leadership, c'est autant recevoir que transmettre. Donc, alors Magali, bonjour, recherche d'emploi, d'accord. Heu, production événementielle, bah, super, c'est très, très riche. Alors pour tous ceux qui ont donné leur situation professionnelle, eh bien, je vous invite à aller un petit peu plus loin et à vous questionner. Quand je dis vous questionner, c'est pas juste avec la tête. Je vais travailler avec le corps, le cœur, l'esprit. Donc l'idée, c'est de vous installer confortablement, de sentir que vous pouvez respirer dans votre bassin, que vous pouvez libérer la colonne, de pouvoir, libérer les épaules, les mâchoires. Prendre le temps finalement de vibrer et de recevoir autant avec le ressenti qu'avec le mental. Et donc de vous demander intérieurement, eh bien, c'est quoi pour vous le leadership? C'est quoi donc l'enjeu que vous mettez personnel, professionnel dans votre leadership? Quand je parle d'enjeu, ben, c'est en fait, qu'est-ce qui se passe si vous ne faites rien et qu'est-ce qui se passe si vous donnez le maximum? Finalement, c'est votre ambition. Quelle est, votre ambition dans les prochains mois, ou l'année 2023 puisqu'on démarre cette année, en tant que leader? Donc par exemple, pour moi, clairement, c'est d'être capable de partager mes trésors, capable, de rayonner, et de partager dans le sens, créer des immersions, créer des moments de partage
constructif. Voilà, mon ambition, principale en tant que leader et et c'est dans ce sens d'ailleurs que je fais ces masterclass comme vous pouvez l'imaginer. Alors quel est votre enjeu, votre ambition à vous en tant que leader? Et peut-être que ça peut être, aussi, une définition du leader parce que chacun peut avoir un aspect différent, un point de vue différent. Alors psychologue en formation d'art thérapeute, d'accord. Manager, OK. Alors voilà, j'attends donc, votre, point de vue sur le leadership et votre ambition, surtout aujourd'hui pour cette année. Alors, question d'alignement, eh ben, on va en parler justement. Mot, partage de mes compétences soit en congruence avec mes valeurs et la femme que je suis. Tout à fait. On va vraiment voir à quel point cela a du sens et a de l'importance. Grandir, faire grandir son équipe. OK. Alors, grandir, c'est un mot un peu piège parce que parfois il y a des choses qui diminuent pour mieux grandir et inversement. Donc, je vous invite à être plus précise, plus spécifique. En fait, quand on veut avoir de l'impact, ça va être forcément plus précis, plus spécifique, plus mesurable en fait. Vous le savez très bien, les objectifs SMART sont ceux qui sont mesurables. Aider les personnes à trouver une voie professionnelle épanouissante et partager ses idées, OK. Ça rejoint donc ce qu'on a dit. Parfait. Travailler mon leadership alors que votre poste est transversal, d'accord. Donc comment vous allez travailler? Le mot travailler est un mot piège en fait. L'idée c'est de percevoir ce que vous voulez, ce dont vous voulez être fier en fait. Voilà, ce dont vous voulez être fier d'ici 6 mois ou 1 an, parce que ça va être quelque chose de palpable, de tangible et ce palpable, tangible va vous aider à le devenir. On va voir que ce qui est important pour obtenir quoi que ce soit, bah, c'est déjà le devenir. Mettre mes compétences en production événementielle au service du bien commun et via de l'action sociétale. OK, alors ça c'est précis, c'est concret. OK. Alors c'est vous qui savez derrière l'action sociétale ce que vous voulez mettre, mais déjà c'est important parce qu'on voit que vous vous projetez et que quelque part ça vous met en mouvement. Alors, je vais continuer. Je vais parler du pourquoi, en fait, parce que ça, c'est une fondation qui amène à agir juste. Un pourquoi ce sujet, pourquoi mon entreprise, c'est une racine, le pourquoi, qui permet ensuite, quand on se met en mouvement, de trouver le comment. Et quand on bloque sur un comment, en fait, en revenant à la racine du pourquoi, on va pouvoir trouver le quoi, le qui et le comment. Donc, une chose que vous pouvez, noter sur une page blanche en même temps que vous écoutez pour déjà vous mettre en route avec ce pourquoi, c'est d'écrire les 10 pourquoi, vous êtes dans ce poste ou dans votre entreprise et peut-être en partager un, en écrivant, dans le chat votre premier pourquoi qui vous semble évident. Et donc en particulier, moi, donc comme je vous ai dit, pourquoi ce sujet? Pourquoi, je fais ça? Parce qu'en fait, finalement, je me rends compte que le partage, aujourd'hui, c'est vraiment le plus précieux qu'on puisse vivre, d'autant plus qu'on peut pas faire les choses toute seule. On est obligé quelque part de tisser des liens et de grandir à travers notre échange. Donc ça me tient à cœur de plus tourner dans ma bulle, et de pouvoir, transmettre et partager. Donc un de mes premiers pourquoi, c'est transmettre, partager. Redonner de l'espoir. Oui, super, parce qu'effectivement, l'espoir, c'est ça qui met en mouvement profondément et qui touche, je dirais, chacun dans son âme, en fait. Alors, rencontrer les bonnes personnes avec lesquelles collaborer. OK, super. L'environnement aussi, c'est très puissant et ça fait partie de notre responsabilité d'aller les chercher, ces bonnes personnes et de se donner le bon environnement. Permettre aux personnes d'accéder à leurs ressources, me sentir alignée. Alors en fait, ça va de pair, quand on est dans son alignement, on va connecter ses propres ressources et c'est ça qui va permettre aux autres de connecter leurs ressources. Donc vous voyez que là, on aborde plein de facettes importantes du leadership qu'on va déployer, par la suite.
Souvent, on est piégé dans nos propres limites mentales et quand on dit, bah, vivre de son activité ou gagner plus ou gagner mieux, on se limite. Je vois que c'est pas du tout votre cas. Vous avez, tout de suite, à travers le mot leadership finalement, été chercher, des choses importantes et puissantes et profondes. Heu, donc vous voyez, c'est ça qui va vous tirer vers le haut, c'est d'être capable finalement d'aller voir en quoi votre leadership va servir. Servir pour vous, servir votre mission, servir vos clients également et je dis que le leadership, c'est à la fois l'art de servir ses clients à travers sa mission et aussi l'art de servir sa mission à travers ses clients. En fait, les clients sont quelque part un autre nous-mêmes. C'est une façon de grandir aussi que d'être capable de reconnaître ça et de voir que finalement, grâce à notre client, on peut accomplir sa mission. Voilà, donc peut-être qu'il y a des choses qui vous parlent davantage, dans votre enjeu. Peut-être vous pouvez l'ouvrir encore plus dans, par exemple, devenir pour obtenir, transformer le monde, être un flambeau d'espoir, j'ai vu pour certains. Vous voyez, tout ce que vous avez dit peut faire écho et inspirer d'autres. Alors, partager ses compétences, fédérer son équipe, oui. Au service de partager mon expérience, au service de ceux qui se sentent perdus professionnellement. Oui, effectivement, on est dans une grosse période de mutation qui dure depuis quelques années, qui n'est pas terminée d'ailleurs. Donc, d'autant plus, on a besoin quelque part de repères stables ou de personnes qui vont être inspirantes et c'est ça que j'appelle être un leader inspiré et inspirant. Alors, on va aborder thématique de la puissance parce que, en fait, un leader peut être juste, dans sa flamme verticale, et finalement ne pas avoir beaucoup d'impact ou de rayonnement. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller concrètement mettre sa puissance en action. Et donc, comme je vous ai parlé de la puissance du pourquoi, eh bien, la polarité à, à mettre en face pour se mettre en mouvement et mettre sa puissance en action, comme je vous avais dit, trouver son pourquoi. Mais après, c'est aller jusqu'au pourquoi pas. C'est-à-dire, finalement, mon pourquoi, moi, au final, très, très profondément, c'est aussi aller au bout de mon potentiel. Et pourquoi pas, eh ben, c'est bah, finalement, oser mettre les pieds dans les réseaux sociaux et vivre une aventure à la fois marketing et spirituelle. Vous voyez? Ça, c'est intéressant de se dire que, au fond, j'ai un pourquoi, mais c'est dans ma bulle et au fond de moi. Mais le pourquoi pas, il va m'obliger à me mettre en action, à oser, à me donner le droit à l'erreur et c'est ça qui va donner de la puissance. Alors, développer l'intelligence, accéder à un monde meilleur. Oui, en fait, je pense que toutes les ressources sont à l'intérieur de nous aujourd'hui. Donc, l'intelligence multiple, je vais vous en parler. L'intelligence corporelle, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, l'intelligence collective. Donc, ça, c'est le leadership pour moi, l'intelligence collective. Et puis, il y a aussi ce que j'appelle l'intelligence universelle et spirituelle, en fait, qui permet de se connecter à des dimensions plus subtiles. Alors, ce que je vous propose déjà, c'est maintenant que vous avez connecté votre pourquoi ou un de vos pourquoi qui vous semble le plus important, eh bien, c'est de respirer dans ce pourquoi et d'aller connecter le pourquoi pas, c'est-à-dire votre meilleur futur. On l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez comme ambition? Et voir qu'est-ce que ça peut vous apporter, dans le sens que, en fait, on a souvent tendance à avancer pas à pas, mais une chose importante qui va renverser la vapeur, c'est de faire ce qu'on appelle la logique inversée. C'est partir dans le pourquoi pas d'une opportunité fois 10. Donc si, vous voulez jouer le jeu, je vais vous guider assez rapidement. On pourra comment dire? Le faire au ralenti si vous souhaitez approfondir avec votre situation. Vous avez un petit bouton en haut, cliquez, qui vous permet de prendre rendez-vous avec moi. Et ça peut être justement une opportunité, si vous avez envie de creuser cet exercice, de cliquer sur ce bouton pour prendre rendez-vous avec moi. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord de pouvoir reconnecter à l'intérieur de vous, en fermant les yeux, un moment de gratitude, un moment qui waouh, vous a rempli de joie, qui vous a finalement touché profondément parce que c'est quelque chose qui vous a ému dans la gratitude. Et quand vous l'avez, vous allez respirer dedans.
Donc pour ma part, j'ai ce moment où, je j'ai pas vu mon fils depuis très longtemps et puis, finalement, c'est lui qui me soulève et qui me prend dans les bras et voilà, et il a 19 ans et je ne m'attendais pas, donc je suis pleine de gratitude. Vous allez connecter ce moment qui vous aide à percevoir, en fait, de la meilleure façon votre meilleur futur. Donc votre vision d'ici 1 an et et vous allez commencer à revoir ce que vous m'avez dit tout à l'heure, votre objectif à 1 an, avec le plus de concret possible et la gratitude que c'est déjà réalisé. Et voir finalement si c'était même encore multiplié par 10, multiplié par 10 d'une façon ou d'une autre. Et qu'est-ce que ça vous fait ressentir dans la transformation intérieure? Qu'est-ce que ça change à l'intérieur de votre corps? Qu'est-ce que ça permet aussi à l'extérieur si vous arrivez à faire ça? Quels sont les effets boule de neige? Voilà, c'est très rapide, c'est très condensé, mais vous voyez, l'idée, c'est d'aller chercher un hectare intérieur qui vous met en mouvement et de créer une opportunité, waouh, puissance 10. Alors, si vous avez des questions, si vous avez envie de partager déjà les petits flashs que vous avez pu avoir par rapport à votre opportunité puissance 10, voilà, vous pouvez le mettre dans le chat. Pour moi, effectivement, c'est le plaisir dans les groupes, les immersions, les rencontres que je fais, qu'il y ait des personnes qui reviennent et qui aient plaisir à se retrouver, comme j'ai eu plaisir à retrouver mon fils. Euh, qu'on sente qu'il y ait comme un endroit où on peut se poser et se retrouver ensemble. Et vous voyez que tout ce qu'on est en train de faire, ça va nourrir une certitude, une conviction. Et c'est cette certitude, cette conviction qui est votre socle, en fait, votre socle, votre ancrage de leader. C'est très important, c'est un peu comme le bilboquet qui peut rester stable avec tous les vents contraires. Votre conviction, elle doit être nourrie chaque jour, chaque moment. Vous devez respirer dedans. Et c'est ce qu'on appelle la congruence, dont je vais vous parler tout à l'heure. Voilà, est-ce qu'il y a eu des beaux moments qui sont apparus pour, vous dans une opportunité fois 10 que vous êtes prête à inclure en vous? Alors, se sentir en harmonie, OK. Harmonie avec l'environnement, avec vous. La joie. La joie, c'est une des émotions les plus, puissantes, justement quand on parle de puissante, pour créer d'autres événements et la joie, c'est aussi une des fréquences les plus élevées au niveau spirituel d'accomplissement. C'est aussi le signe, en fait, la joie que vous êtes dans la direction de l'accomplissement de votre âme, en fait. Alors, développer les mutualisations de compétences avec d'autres professionnels tout en étant en équilibre avec votre activité pro-perso. D'accord. Oui, bah voilà, c'est vraiment cet équilibre qui est fondamental, intérieur-extérieur. On va en parler d'ailleurs. Alors moi, je vais vous parler justement de ma conviction. La conviction que j'ai déjà évoquée, qu'en fait, c'est dans notre intériorité que va trouver les meilleures ressources pour déployer à l'extérieur ce que l'on veut. Donc l'intégrité en fait partie et en fait, ça se résume à un petit dessin que je vous ai fait là, très simple, parce que je suis, professeure de yoga, parce que je parle de posture, de méditation. En fait, j'enseigne le yoga depuis 30 ans et la plupart des personnes que j'accompagne, je les aide à finalement à reconnecter les choses essentielles qui sont, eh bien son bassin, comme cette petite barque de bateau. Vous pouvez imaginer votre bassin comme la barque d'un bateau. Le mât du bateau, c'est votre colonne vertébrale qui doit rester souple. Les voiles du bateau, eh bien, c'est l'ouverture de votre cœur que vous pouvez déployer même à remonter le vent si vous êtes stable dans votre quille. Donc voilà, ça c'est la flèche rouge que j'ai dessinée. L'idée, c'est de laisser descendre en fait toute la densité de votre attention au niveau du ventre, la petite étoile que j'ai dessinée, le hara, et même encore plus bas, dans vos racines d'arbre ou dans votre quille du bateau. Plus vous descendez votre attention en fait vers le bas et plus vous pouvez déployer les ailes, l'ouverture du cœur. Et vous voyez, j'ai rajouté la couronne. La couronne, c'est ne jamais oublier finalement qu'on est au service de nos valeurs, hein, comme par exemple l'intégrité ou le respect du soi. La couronne, c'est la responsabilité dont on peut se souvenir de notre royaume intérieur.
Voilà et c'est ça que j'appelle, la dynamique corps, cœur, esprit. C'est finalement toujours, en action, être capable de relier notre corps, notre cœur, notre esprit avec, la parole alignée et c'est ça qui va amener, quelque chose qui demandera le moindre d'effort, le plus maximum de fluidité et se permettre d'être dans le flow et dans la joie. Voilà, donc ça, c'est ma conviction que je mets en œuvre depuis une trentaine d'années et que je partage et que je transmets dans tous mes accompagnants puisque je suis coach, thérapeute et formatrice également. Alors, je me présente un petit peu plus. En fait, au-delà des étiquettes de coach, thérapeute, formatrice, profondément, je dirais que je suis donc quelqu'un qui a besoin d'aller au bout de son potentiel, qui explore le potentiel humain, qui révèle la beauté intérieure. Et ça m'a tenu à cœur à un moment donné de d'écrire tout ce que j'ai pu vivre à travers cette exploration du potentiel humain dans un petit e-book qui s'appelle Les 8 facettes pour révéler son joyau intérieur. Où je suis passée plusieurs fois du possible à l'impossible. Donc je vous partage ça sous forme de petite aventure qui se lit rapidement en une demi-heure. Ça peut vous aider. Ça peut vous aider justement à soutenir le décalage que vous avez à soutenir dans votre mission et dans votre leadership. Voilà, donc si vous souhaitez le lire, vous pouvez également cliquer, sur le bouton pour prendre rendez-vous. Ça fait partie, entre guillemets, «du cadeau» que j'offre pour se rencontrer davantage, pour que vous puissiez découvrir qui je suis. L'entretien pourrait être aussi l'occasion de parler de votre, périple à vous, en tant que leader et de voir quels sont les points communs ou comment on peut éventuellement collaborer ensemble. Voilà, donc il y a ce qu'on est, il y a ce qu'on devient et il y a ce qu'on apporte et vous avez compris que c'était vraiment important. Ce qu'on est capable de transmettre, de donner, c'est ce qui est le plus précieux finalement. Donc comme je vous l'ai dit, ce qui me semble important pour moi, c'est d'explorer le potentiel et de voir qu'on peut vraiment passer vers l'impossible avec tout ce qui est simplement de la conviction, du courage, de la volonté. J'ai observé que je l'ai fait 10 fois dans ma vie, en fait, sous des formes complètement différentes. Donc ça, c'est magique et c'est ça qui me tient à cœur de transmettre, en révélant à travers ce passage du possible à l'impossible, bien sûr, son joyau intérieur, en révélant un potentiel qui est endormi au fond de nous et qui ne demande qu'à se révéler. Heu, J'aime aussi révéler les lieux, les mettre, en valeur, comme, j'ai rénové plusieurs fois des appartements. J'ai géré 2 pôles de santé naturelle, pendant une dizaine d'années, pour que ce soit un havre de paix et de beauté en ville. Voilà, ça me semble aussi important, c'est de sentir que les lieux sont à notre service et qu'ils nous soutiennent. Et puis que dans notre mission, eh bien, il y a toujours, une digestion à faire de nos poubelles, énergétiques et karmiques. Donc un processus permanent d'élimination pour illuminer, pour rayonner davantage. Donc ça fait partie de ce que maintenant je peux dire en termes de leader, notre mission, c'est d'éliminer pour illuminer. C'est aussi la posture, ajuster le corps pour élever l'esprit. Et je me rends compte que tout ce qui me met en mouvement comme ça, c'est une injustice. Une injustice, on a tous notre injustice qui nous touche et qui nous met en mouvement. Je crois que ce que j'ai le plus, eu du mal à digérer, c'est l'injustice d'être des têtes sur des épaules. J'ai une formation d'ingénieur et là, je peux dire qu'on a vraiment été complètement coupé de notre cœur, de notre ventre dans ces formations de prépa. On devient juste des têtes sur des épaules et j'ai vu à quel point les ingénieurs, de mon entourage, ben, sont parfois coupés de leurs vraies ressources. Donc ça fait partie des choses qui me mettent en mouvement. Et vous voyez que parfois, l'injustice, la colère, ben, ça peut être vraiment le cœur de notre mouvement. Voilà et c'est ce cœur du mouvement, c'est ce qui m'a amené à ce que j'appelle les équations du succès et des piliers fondateurs. Des piliers fondateurs qui permettent à chacun, de façon universelle, à finalement réussir, accomplir sa mission et déployer, être puissant et impactant. Donc s'il y a des mots-clés communs, et bien, je dirais d'abord la posture du phare, elle me parle parce que le phare, en fait, il est ancré très profondément dans la terre et il va résister à toutes les tempêtes. Donc ce positionnement de phare qui peut être aussi un flambeau d'espoir pour ceux qui sont perdus dans la tempête, ça me semble un des piliers les plus importants. D'être capable aussi, de se positionner à travers non pas une bulle, mais un environnement. Être capable de mettre les pieds dans la boue entre guillemets, aller vers la cible vers laquelle on veut transmettre. Finalement, le positionnement, il est dans un écrin et l'écrin n'est pas forcément glamour, il peut être un environnement où il y a vraiment beaucoup à faire.
Le deuxième pilier fondateur, c'est finalement quelque chose que personne d'autre que nous pouvons faire, c'est se valoriser, se donner le droit à l'erreur. On attend souvent que ce soit l'autre qui le fasse et c'est la peut-être la plus grande erreur qu'on ne se permet pas. Voilà. Ensuite, 3 pilier important, c'est d'aller dans une communication, puissante, impactante, en rassemblant les choses, en se positionnant de façon unique, en éliminant. Donc moins par moins, en fait, ça fait plus. En faire moins, mais mieux. Et puis, quatrième pilier, c'est, de ne pas être dans l'hésitation ou le doute, mais chercher toujours le flow. Le flow, qui est comme les dominos, un domino fait tomber un autre domino et le domino, c'est quoi? C'est un focus très simple, donc c'est pas une to-do list de 10 choses, c'est un focus qui va finalement être, la prochaine petite action qui va nous amener un état de victoire. Donc de focus en victoire ou de domino en domino, eh bien on peut faire tomber un domino de plus en plus grand. Chaque domino fait tomber le double jusqu'à un domino de la hauteur de l'Himalaya. Vous voyez, donc c'est ça le principe du flow et du focus et de la victoire que j'ai mis en œuvre justement avec un groupe de partage de leaders éclairés ou leaders génie créateur, où on partage chacun notre focus et notre victoire chaque semaine. Et voilà, je peux vous dire que c'est très puissant. J'ai mis ce tableau d'ailleurs parce que ça fait partie des choses qui ont émergé dans ce flow. Un soir, j'étais inspirée, j'ai pris un petit bout de tableau que j'avais commencé tout en violet et j'ai fait émerger ce dessin. Ce dessin qui représente justement la danse du yin et du yang, de tout ce qui est négatif potentiellement qu'on peut mettre dans la lumière. C'est aussi la personne qu'on va mettre en lumière, en face. Et là, en particulier, j'ai vu que c'était aussi mon compagnon que j'aidais à mettre en lumière, qui est un ingénieur aussi. Et voilà, que je peux aider à révéler le meilleur de lui-même. Vous voyez, donc tout ça, c'est des petites pépites qui arrivent quand on est dans ce flow, focus victoire. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Alors, la définition du flow, eh bien, c'est un état, en fait, où j'aime bien le côté, si on enlève la F, on met un S, il y a marqué slow. C'est quelque chose de goûteux. Le flow, c'est quelque chose de comment dire? On prend le temps, mais en même temps, on va jamais, finalement se paralyser. Le flow, c'est un état de fluidité où on prend, le temps de savourer chaque chose en étant humble et faire une chose après l'autre, avec une vision, une perception complètement globale de l'ensemble. Voilà, c'est comme ça que je le dirais aujourd'hui. Vous voyez, c'est la réponse qui me vient. Est-ce que ça vous parle et ça répond à votre question? OK. Alors, je vous ai parlé finalement, pour la puissance qu'on veut obtenir, eh bien, il s'agit de devenir d'abord. Et devenir, eh bien, il y a dans cette puissance, dans notre bassin, inclure la peur. La peur, pour qu'elle devienne un booster, en fait, l'idée, c'est de l'inclure, de la respirer et de comprendre qu'elle peut prendre différentes facettes. Alors les 4 facettes que je peux, observer quand j'accompagne les personnes qui sont dans la peur, eh bien et moi-même d'ailleurs, hein, je pense qu'on a on a tous des facettes de peur qui nous paralysent plus ou moins. La peur, elle peut être paralysante ou elle peut être un booster. Donc en particulier les peurs de l'échec, et la seule chose qu'on peut faire avec la peur de l'échec, c'est de dire que en fait, il y a pas d'échec, il y a juste une expérience et d'aller chercher une autre expérience en rebondissant. La peur de réussir, eh bien, en fait, je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais vraiment, tellement dans plein de flux, j'étais vraiment dans le flux, mais j'en avais trop et je ne savais plus les gérer. Donc l'idée, c'est aussi de se rassembler à nouveau et d'aller à nouveau à l'essentiel, déléguer éventuellement certaines choses ou renoncer à certaines choses. La peur du changement, la peur de l'inconnu, ben oui, donc c'est là le plaisir finalement de voir ce qu'on met en place dans le flow, dans le focus, de s'adapter, d'être fier de pouvoir s'adapter d'une chose à l'autre pour pouvoir laisser partir l'ancien. La peur de perdre, en fait, l'idée c'est de comprendre que tout se transforme. Donc si on va perdre quelque chose ou si on n'arrive pas à maintenir quelque chose parce que c'est en train de diminuer, de se perdre, hein, comme un chiffre d'affaires parfois, on gagne autrement, en fait. Cette année, par exemple, bah, j'ai eu, vraiment, une surprise de me rendre compte que j'ai ouvert un énorme pan de ma vie sur un projet de construction sur Chambéry avec mon compagnon.
Et par contre, toute ma dimension, coaching, formation, a vraiment, comment dire? Perdu de l'aile dans le sens où, j'ai laissé la place à ce nouveau projet. Voilà, donc en fait, tout se transforme et de comprendre que toute la richesse que générait et finalement, elle s'est générée autrement, avec le fait de vendre un autre espace, d'avoir un temps pour moi, en fait, tout simplement. Voilà, donc l'idée, c'est de comprendre aujourd'hui quelle est votre peur qui vous paralyse le plus et de voir comment vous pouvez la mettre dans un flux, justement. Alors, peut-être partager dans le chat, quelle est la peur qui aujourd'hui est celle qui vous bloque le plus, vous empêche le plus d'être dans votre leadership? Peur de l'échec, peur de réussir, intéressant, peur de perdre. Vous voyez, on passe souvent hein, par l'une ou l'autre. Oui. En fait, quand on parle de l'échec, c'est vraiment l'idée de comprendre que ça c'est une croyance piège qui nous enferme dans le mot «échec», parce qu'on avait une attente et qu'en fait, on peut voir que la vie nous a apporté ce qu'on avait besoin sous une autre forme et qu'on a une richesse ou une réussite sous une autre forme. Comme je vous l'ai expliqué là, ma réussite, moi, elle était vraiment dans le fait de construire avec mon compagnon, dans un projet qui tellement plus de portée et de puissance pour les 10 ou 15 prochaines années, que finalement, bah, il fallait savoir renoncer sur un certain, «chiffre d'affaires» entre guillemets dans mes coachings. Alors j'en fais trop pour réussir, d'obtenir le poste de pas avoir de l'échec et de ne pas être reconnue à ma juste valeur. Alors là, c'est important parce qu'en fait, ce qui peut vous aider par rapport à ça, et vous pouvez, prendre un rendez-vous d'ailleurs, on peut en parler, c'est tout le chemin que vous pouvez faire de valorisation, heu, pour vous reconnaître vous-même à votre juste valeur et c'est ça que ensuite l'univers vous renverra. Quand vous aurez réussi à faire ça, vous aurez forcément la reconnaissance en face. Beaucoup de propositions, il faut de faire les mauvais choix. Alors, là aussi, c'est une chose que j'ai compris à un moment donné, une bonne fois pour toutes, c'est de plus se juger sur un bon ou un mauvais choix. Que tous les choix, quelque part, sont comme des petits pas qui vous amènent vers vous-même. Tous les chemins mènent à soi, en fait. Donc, d'accueillir l'élan que vous avez dans un choix et sentir celui qui vous fait le vibrer le plus, qui vous inspire le plus, parce que c'est celui-là que vous pourrez maintenir le mieux, en fait. Voilà, pareil, si vous voulez, prendre rendez-vous, on peut en parler plus précisément dans un entretien stratégique. Peur de la surcharge mentale, saturation due à une énorme implication. Ah oui. Alors, là aussi, c'est un des grands pièges, j'appelle le labyrinthe, on va le voir tout à l'heure. La seule façon de sortir de ça, c'est de redescendre dans son bassin et depuis son bassin, d'aller écouter le petit élan du prochain petit pas et avancer pas à pas en laissant tout le reste se dissoudre, en fait. Être, dans la certitude que le premier petit pas est celui qui est juste pour vous parce qu'il est aligné avec vous. Pareil, Céline, si vous voulez, on peut en parler lors d'un entretien parce que c'est des petites choses, mais qui servent pour tout le reste de la vie. La peur d'être incompris. Alors, vous voyez, ça aussi, c'est une chose dont on va parler, dans les pièges qu'on se tend à soi-même. C'est qu'en fait, on ne peut pas plaire ni être compris par tous. Donc finalement, accepter que le plus important, c'est que vous soyez, congruent et compris par vous, en fait. Que les personnes qui vont venir à vous, elles ont soit quelque chose à apprendre, soit quelque chose à comprendre et puis ça leur appartient. Ouais, par exemple, ça, c'est typiquement dans une situation précise qu'on peut travailler ça en entretien stratégique. Christophe, si vous voulez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Voilà, donc tout ça, c'est ce que mon maître de Kundalini Yoga dit, il s'agit de donner du calibre à son âme pour finalement transformer le carbone en diamant. Vous voyez, c'est dans la pression de l'événement, la souffrance qui est générée ou le manque qui est généré, que là, vous pouvez révéler le meilleur de vous-même, vous donner de la puissance, apporter de la valeur à vous et aux autres, en fait. C'est ça qui est étonnant, c'est que c'est vraiment à partir des plus grandes souffrances et justement on l'a vécu dans une immersion avec d'autres leaders. On s'est dit: «Mais où est-ce qu'on était il y a 10 ans?» Et là, on a tous connecté
finalement dans les pics émotionnels de très, très grandes frustrations. Et par exemple, moi, il y a 10 ans, j'étais, dans dans le fait de donner des massages, parce que j'avais pas trouvé d'autre moyen de gagner de l'argent dans cette période de crise, 2008 et cetera. Et j'avais besoin d'être dans la de redescendre dans mon bassin, mais je me sentais pas reconnue et donc j'avais vraiment besoin de retrouver une autre identité et c'est dans cette, puissance du manque et de la frustration que j'ai mis en place tout ce que j'ai mis en place dans mon coaching aujourd'hui. Vous voyez? Donc comment on peut transmuter, l'écueil, la peur, le besoin, le manque, la souffrance, la pression en décision juste, en valorisation, passage à l'action déterminée, en rayonnement, en attraction. Voilà, c'est là où, il y a vraiment un cheminement qui se passe par l'intérieur du corps, pour aller du labyrinthe à l'élévation de la montgolfière. On va en voir de façon plus, analytique en fait, ce que j'ai compris finalement dans tous les accompagnements que j'ai pu faire et dans tout le cheminement que j'ai pu faire, finalement il y a 2 axes qui me semblent, fondamentaux. Il y a l'axe de notre verticalité, de notre congruence, comme on l'a dit, qui nous oblige à finalement inclure nos peurs, inclure, aussi nos idées folles, notre cœur rebelle, de le pouvoir le relier à notre calibre intérieur, à notre ancre, se centrer. Et de cet endroit-là, voilà, je le fais en même temps que je vous le dis, de cet endroit-là, je peux accueillir l'ensemble, je peux ouvrir l'espace et je peux en même temps sentir ce qui est fondamental et essentiel pour moi. Voilà, et plus je vais être dans mon ancrage, plus je vais avoir une volonté claire, inspirée, et je vais pouvoir m'aligner avec mes valeurs. Donc ça, c'est l'axe de la congruence. Mais il y a un deuxième axe qui est tout aussi important dans l'horizontalité, c'est notre capacité à oser dans la matière. Oser donc partir de notre manque, de notre énergie potentielle finalement, de notre dragon qui est prisonnier, qui voudrait faire plein de choses mais qui ne sait pas comment s'y prendre, de toute notre charge aussi qu'on a accumulée, mentale, émotionnelle, de toute notre frustration, partir de cette matière en fait, comme un pot de terre, enfin un tas de terre et en transformer en poterie magnifique. Et à partir de là, aller chercher comment sublimer tout ça pour apporter de la valeur, pour libérer notre génie et oser aller vers l'autre et créer un nous ensemble. Vous voyez? Donc ces 2 axes, c'est vraiment les 2 fondamentaux, que je vois dans toute situation, dans toute, transformation. Est-ce que ça vous parle? Alors la définition de la congruence, c'est l'alignement, mais, en même temps avec, je dirais, heu, la perception, qu'on est on est bien en accord aussi avec son environnement. C'est congruence, ça va avec soi et l'autre, soi et ce qui nous entoure. Alors, par rapport à ces 2 axes, finalement, ce qui est intéressant, c'est d'être capable, de repérer les cases, les cadrans, en fait, dans lequel on peut parfois se trouver, et souvent, on en a un de prédilection qui nous enferme. Donc je vous avais parlé du labyrinthe, vous voyez, on va partir sur celui de en bas à gauche. Quand on est, finalement le moins centré, dans notre dispersion, dans notre rébellion et qu'on a aussi, un peu tout masqué dans notre colère, dans notre frustration, on est très, très vite le constat, on se sent prisonnier d'un labyrinthe. Il y a toujours, quelque chose qui cache la suite, on ne voit pas clair, tout est compliqué en fait, voilà. Quand on est dans cet état de complication, on est dans un labyrinthe à la fois mental et émotionnel puisqu'on s'est créé soi-même ses propres barrières, ses propres croyances limitantes. C'est ce qu'on appelle sortir ses plafonds de verre quand on prend la montgolfière et qu'on voit du recul. Et donc c'est ce que je fais souvent en hypnose. Je suis hypnothérapeute spirituelle. C'est ce que je fais souvent quand j'aide l'âme à s'extraire de ce labyrinthe pour aller ouvrir tous les possibles, en fait. Et un 2e, écueil, cadran, qui nous empêche aussi d'être dans notre puissance, ça va être, finalement de se voiler la face, de mettre un petit abat-jour parce qu'on préfère finalement, se raconter des histoires, moins que s'exposer à la réalité. On va donc cultiver cette frustration, cette stagnation, et on va, éviter finalement de se confronter à l'autre, même si on sait très bien ce qu'il faudrait parce qu'on a notre inspiration. Alors on dit: «Il faut», «Il y a qu'à» et on est beaucoup plus utopique que, acteur. Ensuite, l'autre écueil, le cadran en bas à droite, ça va être de vouloir plaire à tout le monde et d'être, finalement dans l'idée de faire des petits trous partout
plutôt que de faire un forage et de creuser jusqu'à ce que le pétrole «jaillisse» entre guillemets. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir un positionnement unique et clair, par exemple dans son discours, marketing, eh bien, on va, chercher à être accessible à tous, avoir 1000 offres et de faire de la dilution de tarifs horaires comme je l'ai fait par exemple en faisant, des formations pour 30 € de l'heure à droite, à gauche et puis, en répondant à telle petite, offre de partenariat. Vous voyez? Ça peut-être que ça vous parle, hein, c'est ce genre de choses. Alors le labyrinthe, il est tenu par, déjà le collectif qui nous donne tellement de possibilités de créer des murs, mais il est créé aussi par des croyances qui nous limitent et qu'on ne prend pas le temps de faire tomber. Il est créé par aussi des émotions qui nous bloquent, donc la peur, mais pas que, que on ne prend pas le temps de digérer. Vous voyez, c'est vraiment, l'axe horizontal là qui n'est pas fait, le travail de digestion, de transformation, de sublimation pour, pouvoir, sortir des murs. Alors le cadran 2, donc c'est le en haut à gauche, je vais aller dans le voilà, là c'est plus clair, je les ai écrits. En fait, le cadran 1 en bas à gauche, c'est, quand on est dans son labyrinthe, on a tendance à pour se donner bonne conscience, à être hyperactif et dépassé par les événements. Donc la sensation qu'on peut avoir, c'est, labyrinthe dans la tête, essoufflement, découragement, tourner en rond, manque de discipline, centrage. On est partout, mais nulle part en fait. On n'a plus de repères. Le cadran 2 en haut à gauche, là, comme je vous ai dit, on se met un abat-jour, mais on aimerait tellement qu'on est tellement frustré parce qu'on se dit: «Bah oui, je pourrais, j'ai le potentiel». Mais en fait, comme on ne se relie pas, à la réalité du marché ou, de soi, on n'est plus capable de faire un lien et on reste dans notre utopie. Le troisième, donc, c'est ceux qui, comme je vous dis, veulent être partout, faire plaisir à tout le monde et puis se rassurer d'être toujours dans l'action. Donc il y a une dispersion, il y a une dilution et une manque de valorisation. C'est quand on accepte d'être dans des tarifs horaires extrêmement bas et que finalement on fait même, souvent du pour rien, quoi. Voilà, donc c'est la générosité, qui n'est plus alignée avec la valorisation. Et le dernier, et ben, c'est ce qui demande donc, d'être capable de transformer sans arrêt le négatif en positif et c'est ce qui donne de l'énergie à revendre. C'est ce qui fait que le manque devient créateur et c'est ce qui fait qu'on devient un leader inspiré et puissant. Voilà, donc peut-être que là, il y a des endroits où vous vous reconnaissez. On peut très bien être, dans un cadre, puis dans un autre et puis globalement de reconnaître qu'il y en a un qui nous piège plus qu'un autre, en fait. Donc moi, je vais vous dire qu'à un moment donné, c'était souvent la frustration par rapport à mon potentiel. Je vais vous dire ce qui s'est passé, pour moi, donc qui où j'étais bloquée dans la frustration de mon potentiel. Il y a des petits mots clés, en fait, qu'on peut, reconnaître. C'est par exemple quand on en bas à gauche, quand on est dans ce labyrinthe, on dit toujours: «Je ne sais pas si je fais le bon choix, je vais réfléchir, je ne suis pas capable de prendre ma décision tout de suite». Et puis quand on est dans celui du haut, bah, oui, je voudrais bien, mais alors j'ai cette formation qui m'empêche de faire ça et puis j'ai ça qui m'empêche de ci. On a plein de raisons, en fait, de pas oser faire le vide et démarrer un nouveau chemin. Quand on est en bas à droite, on est dans, bah, je veux être accessible, je veux plaire à tous, je veux pas déplaire, je veux tatati, je veux partager. Voilà, sauf qu'à un moment donné, c'est faire aussi, des choix, qui positionnent dans notre unicité. Donc ça veut dire je choisis et dans le choix, je me donne le droit à l'erreur. Vous voyez, donc ça veut dire quelque part qu'on doit absolument reconnaître sa folie, son feu ardent, son feu sacré et qu'on doit savoir le discipliner. Ça veut dire aussi qu'on doit reconnaître son petit saboteur, qui est dans la négativité, avec des charges mentales et cetera et de savoir le transformer. En fait, c'est de notre responsabilité. Est-ce que ça vous parle tout ça? OK, super. Voilà, donc je vais parler des finalement des leviers pour pouvoir, rester dans ce leader inspirant et puissant. Je vous en ai parlé déjà, donc le premier, c'est de rester toujours dans son ancrage pour ouvrir l'espace et avoir une perception globale.
Le deuxième, ça va être d'être capable de sublimer tout ce qui est négatif comme matière, en fait, pour aller dans la valorisation et toujours, apporter un état de flambeau d'espoir. Mais ce flambeau d'espoir, concrètement, c'est le feu sacré. En fait, c'est d'être capable de réveiller son feu sacré, de le maintenir comme on peut être gardien du feu intérieur. Alors William, je suis pas du tout sûre que je vais mettre un replay parce que c'est une grande, nouvelle tranche de vie là que je lance. Mais vous pouvez prendre un rendez-vous en tous les cas avec moi, dans cliquez rendez-vous pour parler de votre situation et je peux, vous apporter les éléments qui correspondent. Voilà, j'enregistre en général toutes les 2 ou 3 fois, donc dans 2 ou 3 conférences. Donc je vous ai parlé de moi dans mon cas où j'étais dans le côté, cadran en haut à gauche, j'étais dans ma frustration parce que j'étais dans la période Covid. Je gérais des espaces où les gens étaient de plus en plus, absents, ingrats. J'avais pas d'engagement de clientèle, j'avais des revenus complètement incertains et j'avais beaucoup de découragement surtout. J'aimais le plus transmettre et j'avais pas cette possibilité. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté ma petite voix et j'ai fait, les méditations loi du succès de Deepak Chopra et s'il y a une chose que j'ai retenue, c'est que j'étais responsable de mon environnement et j'ai décidé de changer d'environnement. J'ai décidé d'investir en moi, de pouvoir, explorer en fait ce que j'étais capable à travers des formations en ligne, et de pouvoir ensuite être, capable de me relier à d'autres, entrepreneurs, leaders qui réussissent. Parce que je voulais être tirée vers le haut et ne plus être la locomotive qui tire les autres. Enfin, ne pas seulement être une locomotive qui tire vers les autres. Donc effectivement, j'ai osé, passer la barrière, de me confronter à l'inconnu, de voir ma peur en fait, hein, et d'oser investir aussi, sans garantie de réussite. Et là, effectivement, depuis 2 ans, j'ai enchaîné des multitudes de formations, de mentors inspirants. J'ai investi plus de 40 000 € en fait dans des formations pour pouvoir toujours, apprendre, continuer d'apprendre, me confronter et de faire partie de cercles qui m'élèvent vers le haut. Ça m'a permis de créer un très beau cercle, moi aussi, de qualité. Donc, le cercle des génies créateurs, où on partage les victoires, les focus. Ça m'a permis d'avoir aussi une clientèle beaucoup plus engagée, en fait, qui n'avait plus rien à voir, avec des retours incroyables et magnifiques. Ça m'a permis de créer un écosystème inspirant pour moi et pour les autres et finalement d'ouvrir des portes incroyables comme je suis en train de le faire pour un nouveau projet sur, Chambéry, avec un terrain sur lequel je vais construire des cabanes pour faire de la location, et des expériences en fait, en lien avec la nature. Donc vous voyez tout s'est ouvert. Voilà et dans cette ouverture et bien je me suis souvenue d'une chose fondamentale, c'est l'histoire du Petit Prince. Heu l'histoire du Petit Prince, bah, c'est que oui, parfois on n'a pas le budget, mais on est quand même capable d'aller chercher nos ressources en fait et de se donner progressivement du budget. Parce que moi au départ, je ne l'avais pas en fait, hein, le budget. J'ai été le chercher dans le fond de mes ressources. Hem, L'idée, c'est de se rendre compte qu'on est responsable de notre leadership, de notre rose et c'est le temps que l'on passe pour notre rose qui la rend unique. Donc, quelque part, tout ce que vous allez investir en vous, en temps, en argent, en énergie par rapport à votre leadership, c'est ça qui va, faire la différence. Et vraiment pour moi la grande différence, c'est que j'étais comme ce loup là qui hurlait dans la steppe, c'est dans le Vercors et je sentais à l'intérieur mon petit génie prisonnier. En fait, le jour où j'ai osé me donner le droit à l'erreur, j'ai pu créer un environnement qui est inspirant et soutenant avec, bah, du mouvement. Et bien sûr que ce que j'ai fait, c'est j'ai bien sûr, capitalisé sur ce que je savais déjà. L'intelligence multiple, corps, cœur, esprit, c'est ça qui m'a permis de tout traverser et de pouvoir rebondir sans arrêt. Voilà, donc si tout ça, ça vous parle, ben, prenez l'occasion d'un entretien que j'offre, en fait, qui est comme attraper l'étincelle de votre feu ardent. C'est l'idée de pouvoir cultiver une vision plus long terme, plus éclairée, de reconnecter votre feu sacré, votre fou, votre dragon. L'idée de pouvoir sentir que vous avez maintenant le nouvel alignement de vos valeurs qui fonctionne et que vous pouvez avoir le courage de votre volonté que vous pouvez avancer avec enthousiasme, avec évidence, avec gratitude et de connecter votre propre guidance, de sentir que vous pouvez vous valider vous-même avec peut-être le soutien de cet entretien. Voilà, donc si ça vous parle, eh bien, vous pouvez cliquer. J'aurai plaisir à partager avec vous le temps d'une petite demi-heure tous ces trésors.
Alors je dirais que c'est pour ceux qui ont du courage et de la volonté, parce que si c'est pas pour passer à l'action, si c'est juste par curiosité, ça servira à rien. Donc je vous invite à vraiment connecter, votre souhait profond, si vous prenez rendez-vous avec moi et me le partagez. Et pour ceux qui aussi sont dans l'envie de ne plus tolérer, parce qu'en fait, on obtient ce qu'on tolère et donc l'idée, c'est de savoir ne plus tolérer certaines choses. Donc ceux qui ne veulent plus s'épuiser, ceux qui ne veulent plus stagner, ceux qui ne veulent plus être dans la frustration, ceux qui ne veulent plus se sentir seuls, ceux qui ne veulent plus s'autoriser, qui ne veulent pas s'autoriser ceux qui ne veulent plus Hem, de ne pas s'autoriser l'erreur et ceux qui ne veulent plus s'oublier. Parce que souvent, c'est quelque chose qui est insidieux, surtout quand on est un leader. Voilà, donc si, tout ça, vous voulez le mettre à expiration, eh bien, également, je suis là pour, vous aider lors d'un petit entretien. Ça peut être un déclic, un déclenchement. Et je vous repartage à nouveau les piliers fondateurs que j'aime transmettre dans un accompagnement, si vous souhaitez en savoir plus. Donc, ça va être de retrouver votre meilleur positionnement corps, cœur, esprit, de réveiller votre feu sacré pour transmuter le négatif en positif, pour sublimer, pour valoriser tout ce que vous vivez, pour le partager et pour installer ce fameux flot de focus et de victoire. Voilà, si vous avez donc, un vœu à exprimer aujourd'hui, vous pouvez l'exprimer dans le chat, vous pouvez poser votre question. Si vous êtes là ici, c'est certainement qu'il y avait quelque chose de fort qui vous a amené à arrêter le temps. Donc, c'est le moment. Posez-moi les questions. Merci Marie-Paul. Alors, vous pouvez me dire aussi simplement, à travers votre merci, ce qui vous a marqué, ce qui vous a touché, avec quoi vous repartez. Retrouver le feu sacré. OK, bah oui, c'est vraiment tous les matins que je me mets un temps pour ça. C'est comme, se prendre une douche finalement, c'est une hygiène, que je trouve, indispensable. Être dans mon bassin. Bah oui, le bassin, c'est c'est aussi là où est le feu sacré. Ne plus s'oublier. Super et l'évidence, la sensation d'évidence. Ouais, dompter ses peurs. D'ailleurs, à un moment donné, je parlais du lion qui traverse le cercle de flammes. En fait, c'est ça l'histoire de dompter sa peur. On est à la fois le lion, on est à la fois le dompteur. Et oui, le socle du leader, c'est sa conviction. Et la conviction, elle commence par être claire, en fait. Pour être clair, il va falloir faire le ménage, éliminer pour illuminer. Voilà. Et effectivement, dans ces choix, il y a le choix de notre environnement. Eh bien, je vous remercie pour vos retours et puis donc au plaisir d'échanger avec vous si vous le souhaitez pour un entretien. Ce sera un grand partage pour moi et donc bonne continuation.